Yo les poulets, on se retrouve sur The Pontijo avec Thomas. Aujourd'hui, on va parler des ICO. Et oui, les ICO ont-elles performé sur l'année 2018? Pas facile, pas facile. On se demande, quand on a vu la chute du BTC, est-ce que des projets auraient pu tenir? Est-ce que le token aurait pu tenir sa valeur? On se rend compte que justement il y a très peu d'ICO qui ont performé, et en général quand ils ont performé ça a été très temporaire. En fait on s'est rendu compte que même en essayant de cibler des projets vraiment différents, notamment P-Chain, N-Chain, etc., ce sont des projets qui en soi sont fondamentalement différents. Les équipes sont très bonnes, elles essayent au maximum de tenir les délais pour les testnets, mais au final ça reste impossible à tenir. On peut voir des projets comme Hydrash qui étaient extrêmement intéressants. Le problème c'est que leur testnet est nul. P-Chain, on a eu un énorme pump au début, après ça donne complètement dump. En plus leur testnet est extrêmement limité, seulement 1000 personnes avec des supernodes. Et N-Chain, c'est pas possible de tester, ça restait extrêmement privé. Mainframe, on n'a pas de news. On a eu quand même un top du BTC à 19 500 pour le 17 décembre. Et ensuite, même si maintenant il est à 6005, ça reste quand même extrêmement faible. Impossible pour une quelconque ICO de soutenir un dump pareil. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que vraiment les gens qui ont participé aux ICO ont vraiment lu le white paper, aussi le technical paper, et est-ce qu'ils y connaissent quelque chose déjà à la définition pure et dure de blockchain? Est-ce qu'ils ont vu l'utilité du projet, la nécessité même de répondre par le biais de la blockchain à un besoin de la société? Parce que les projets qu'on va vous énoncer sur les plusieurs vidéos qui vont venir, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des teams qui ont compris le besoin, l'utilité de la technologie. Maintenant, on se demande si les gens sont prêts à pas d'XL sur un coin qui est en train de dumper, ça veut dire finalement ils ne croient pas au projet. Parce qu'on sait très bien que dans le temps, le BTC reprendra sa tendance haussière et que le marché sera de nouveau favorable et que des projets dont les teams sont au travail, tiennent leurs promesses, suivent leur roadmap, ont des partenariats avec des sociétés mainstream qui sont même complètement en dehors de l'univers crypto et blockchain. Pourquoi vendre le token? Il suffit simplement d'attendre. Alors, on se demande, est-ce que, et c'est vrai, il y a eu un bull run sur les ICO, et ce bull run sur les ICO, il était peut-être purement que spéculatif. Les gens voyant qu'ils n'avaient pas un retour sur ce qu'ils avaient investi avec des multiples de x10, x100, parce qu'on a vu des gens complètement rêver de Lamborghini, de Ferrari sur des yachts, et on se dit, ils ont été déçus, ils ont peut-être même vendu après 30, 40, 50% de perte, même après une chute de 90%. Thomas, alors, quels sont vraiment les projets, sur quoi on va se cibler sur les prochaines vidéos? Nous, on va essayer de se cibler sur des projets fondamentalement différents. Ce sont des projets qui sont quand même très compliqués à comprendre. Au final, la tech qu'il y a derrière est certes compliquée, mais compréhensible par tout le monde. Il faut juste bien bosser le truc. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui ont lu vraiment les projets. Beaucoup de gens se sont référencés sur Internet en regardant les tops de projets sur lesquels investir, ont rapidement lu un court résumé et au final ont investi. Ce sont des projets qui sont extrêmement intéressants et qui vont avoir une réelle utilité dans les prochaines années, mais la plupart des gens en fait ne se rendent même pas compte du temps qu'il faut pour développer ce genre de technologie et ont simplement décidé de délaisser le coin. Donc nous on va avoir une partie fondamentale sur la chaîne, on va vraiment parler en profondeur de ces projets, voir comment ils marchent et à quels besoins ils répondent, comment évolue la blockchain en général, parce qu'on se rend compte que quand même depuis quelques années la blockchain a bien changé, de passant notamment du BTC à EOS ou Ethereum. Et voilà, on aura des débats décentralisés, pas décentralisés. Est-ce que la sécurité sera là? Est-ce que l'anonymat sera là? On fera cas par cas et on se retrouve pour les prochaines vidéos.